tirage pour les énergies du mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes bien, mes amis les béliers. Alors, ce tirage est valable pour l'ascendant en bélier et la lune aussi en bélier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, comme je le dis souvent, voilà. Comme ça, vous compléterez votre tirage, parce que comme vous le savez, le signe ascendant et le signe lunaire sont aussi importants que aussi votre signe solaire. Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu le bilan énergétique déjà, voilà, l'aspect général de ce mois-ci. Et puis, on va partir après voir dans le prédictif, justement, domaine par domaine, pour avoir des messages un peu plus concrets et aussi personnels pour vous par rapport à ce mois-ci. Allez, c'est parti, donc on démarre avec le tarot. Vous allez avoir également une autre vidéo, mes béliers, dédiée au domaine sentimental, donc pour votre signe. Voilà, comme ça, on peut approfondir vraiment l'aspect sentimental relationnel pour les prédictions pour ce mois-ci. Allez, c'est parti mes béliers, donc du coup, comment va être le mois d'avril pour vous? J'espère aussi que vous allez voilà, passer une très bonne période. C'est un nouveau départ de toute façon pour vous. On est bien aussi, moi je suis pas bélier, mais je suis contente vraiment d'être dans l'énergie du printemps. Voilà, on en a marre de l'hiver. Voilà, allez, c'est parti mes béliers. Alors pour toute demande aussi de consultation privée, vous trouverez le site internet, mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors on voit bien qu'il est question d'un nouveau départ, on tourne une page, une transformation, voilà, c'est votre période d'anniversaire, donc la roue, elle tourne. Bon, j'ai l'impression ici, certains béliers, vous êtes en train de faire face en ce moment, aujourd'hui, face peut-être à certains blocages ou à certaines situations, certainement que vous aimeriez changer dans votre vie d'une manière définitive. Donc il y aura un besoin de revenir à un état d'équilibre et c'est ce que vous allez peut-être pouvoir retrouver. Alors moi je pense possiblement vers la fin du mois, plus que peut-être le début du mois, mais je pense ici au début du mois, il est question de transformation, de changement, dépasser un cap, tourner une page dans sa vie. Peut-être aussi vous de votre côté, vous allez devoir initier des changements de votre place pour que vous puissiez passer à autre chose. On voit bien aussi qu'il y a des béliers qui n'aiment pas peut-être ou qui ne sont pas satisfaits de là où vous êtes aujourd'hui ou comment votre vie elle est aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre environnement, de votre travail, des projets que vous êtes en train de faire, d'une relation par exemple avec quelqu'un. Il y a un aspect clairement dans votre vie, peut-être d'ailleurs plusieurs aspects, pourquoi pas aussi, un aspect dans votre vie minimum que vous désirez changer. Je désirez changer bien sûr pour du positif, pour vraiment pour passer à autre chose dans votre vie. Ça me parle aussi d'un besoin de changer de perspective, mes béliers, par rapport à votre vie d'une manière générale. Donc le fait peut-être aussi de se concentrer davantage sur le positif, de vous entourer des personnes positives, de naviguer aussi à travers certaines peurs dans votre vie, parce que la lune aussi également, elle peut parler des doutes, de l'incertitude, des remises en question, des choses aussi qu'on ne comprend pas, mais aussi elle peut parler des peurs. Donc moi je pense ici, c'est peut-être pour ça que vous voulez changer, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez évoluer, vous voulez mettre terme à quelque chose aujourd'hui qui ne vous plaît pas dans votre vie et absolument qui ne vous satisfait pas. Et d'ailleurs, on voit bien que ça ne vous apporte pas peut-être la joie que vous désirez. Et ce qui est bien, ce changement-là, il va avoir lieu. Que ce soit vous allez le déclencher ou tout simplement un changement poussé aussi un coup de pouce de l'univers. D'accord? Il est question d'un changement de situation, d'une transformation, d'un nouveau cycle dans votre vie. Et on voit bien qu'en résultant, on va retrouver l'équilibre que vous, apparemment, vous êtes en train de chercher. Alors, il est question peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens l'énergie de la compatibilité entre vous et quelqu'un ou entre vous et quelque chose. Comme par exemple, vous avez jusqu'à maintenant fait une carrière, mais finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça n'a pas été compatible en fait avec votre énergie ou avec les souhaits, avec vos souhaits, avec les choses que vous avez voulu concrètement dans votre vie. Et donc du coup là, vous allez changer, pourquoi pas pour une reconversion professionnelle. Vous voyez? De toute façon, on aura un équilibre qui va être retrouvé. Je pense ici que l'issue finale est extrêmement positive. Alors après aussi, ça peut me parler de contrat, ça peut me parler de l'administratif, peut-être de la justice. On peut tout à fait parler de la justice du système, mais aussi tout simplement de la justice de l'univers, dans le cadre ici de ce fameux retour à l'équilibre. Alors si on parle de justice du système, donc peut-être il est question là de sortir d'un divorce. On voit bien que la relation n'a pas été évidente. Possiblement aujourd'hui, vous allez tourner
tourner la page définitivement parce que vous allez passer à autre chose. Donc le verdict va être prononcé. On peut aussi s'en sortir d'un litige, peut-être vis-à-vis de la famille, du foyer, un immobilier, un héritage, une succession. Peut-être les choses n'ont pas été faciles à gérer au bout d'un moment, mais de toute façon, j'aime bien avoir cette carte en issue parce que voilà, les choses vont de toute façon être bien faites. Et justice, voilà, que ce soit du système ou de l'univers, elle sera aussi rendue. Voilà maintenant pour le bilan. Donc là, on va rentrer tout de suite dans le prédictif domaine par domaine. Allez, donc mes amis les béliers, on va commencer tout de suite par le domaine sentimental, relationnel, émotionnel et familial. On va voir ce que ça donne pour vous. Ah, écoutez, bon, ici, ça peut me parler, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, je le dis, je le précise, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, comme indiqué, je vous propose encore une autre vidéo, donc pour approfondir et pour faire plusieurs tirages sentimentaux pour que ça puisse parler au maximum d'entre vous. Mais de toute façon, ici, je vous dis, sur un premier plan, là, je vois une trahison, hein, je vois peut-être une triangulaire. D'accord, donc il y a l'idée ici avec le serpent et le renard. On peut être tout à fait sur une relation triangulaire, quelqu'un peut-être qui a des envies, excusez-moi, des tentations, quelqu'un qui a une autre personne en vue, quelqu'un qui est tenté par une autre personne. On peut être aussi sur une infidélité, on peut être aussi sur une personne justement qui peut menacer une relation ou un couple. Donc peut-être une personne du passé, une tierce personne, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de la famille, vous voyez. On peut être ici entre guillemets de la notion vraiment de rivalité. Voilà, ennemi, une personne qui s'oppose, une personne aussi qui met de la zizanie, qui crée des problèmes au sein d'une relation, au sein d'une situation familiale ou de couple. Voilà, on peut parler aussi des ennuis hein, en venant d'un ex ou d'une ex. Hein. Peut-être vous essayez d'évoluer dans votre vie, de passer à autre chose. Par contre, il y a quelqu'un de votre passé qui rôde encore autour de vous et possiblement, on peut parler de l'harcèlement ici. D'accord, donc il y a quelqu'un qui n'arrive pas, voilà, qui n'arrive pas à comprendre que c'est la fin. Peut-être, hein, du coup, et cette personne, elle continue à quelque part à essayer de vous contacter, à peut-être avoir un retour de votre part, à prendre de vos nouvelles, ce genre de choses, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Donc attention aussi parce qu'on peut tomber dans des illusions. Bon, en fait, le côté... Bon, je vais rester déjà sur l'illusion, puis après je vais vous parler sur d'autres choses. En fait, ici, on vous met en garde par rapport à la possibilité vraiment de tomber dans une illusion vis-à-vis de quelqu'un qui peut ici être un manipulateur. Homme, femme, peu importe, donc je parle d'une personne ici. Donc on vous demande vraiment d'agir avec beaucoup de vigilance et avec beaucoup de recul. Maintenant, l'autre chose que je vois ici dans le tirage, on peut tomber sous le charme de quelqu'un. Donc ici, on peut être sur vraiment un vrai jeu de séduction. Quelqu'un vraiment qui a beaucoup de charme, qui a peut-être un physique aussi très intéressant, très attirant pour vous. Et donc là, il y a peut-être voilà, la possibilité vraiment de tomber sur le charme de cette personne, ce qui fait qu'on peut avoir quelqu'un qui a une forme d'emprise en fait sur vous. Et attention parce que dans certains cas, cette personne, elle peut utiliser cette emprise vraiment d'une manière négative. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser ça pour avoir ce qu'elle veut avoir de vous finalement. D'accord, parce que là pour le moment, je ne suis pas sûre qu'il y a de l'amour, donc on peut être sur un début aussi, hein, c'est pour ça qu'on a de la séduction, le début de la rencontre tout simplement, et donc là on vous dit attention, hein, agissez avec beaucoup de recul, et surtout essayez de garder la tête sur les épaules, hein, parce que voilà, on peut parler ici quand même, hein, entre guillemets, le fait d'avoir une forme d'envoûtement en fait, c'est comme si en fait on est tellement tombé sous le charme de cette personne, c'est qu'au point qu'on n'arrive pas à y voir très clair. D'accord? Allez, on va voir maintenant, regardez, on a l'illusion d'air. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des cartes positives. Bon, avec l'élite oracle, déjà, on a la carte de l'illusion. On a la progression, l'évolution positive et on a le bonheur. Bon, là ici c'est bien parce qu'apparemment on va sortir de cette illusion, on va sortir de ce contexte négatif, on va sortir peut-être de ce contexte victime-prédateur, vous voyez. Il est question peut-être de mettre un terme à quelque chose parce que l'évolution elle peut inclure beaucoup de choses. Elle peut inclure peut-être une séparation, le fait vraiment de mettre un terme à une relation toxique, le fait vraiment peut-être aussi de pouvoir révéler quelque chose, décider de votre côté, un événement qui se passe qui peut déclencher cette évolution, mais de toute façon on voit bien que vous dirigez vers le bonheur, vous dirigez vers quelque chose de juste, quelque chose de positif.
On voit bien que vous allez pouvoir sortir vraiment de cette période d'illusion et d'incertitude, d'accord? Donc pour moi, je pense que peut-être pour certains béliers, vous tournez une page, peut-être aussi vous sortez d'une relation avec quelqu'un qui a été un pervers narcissique, par exemple, une personne manipulatrice, quelqu'un qui a pu abuser de vous, tout simplement, et aujourd'hui, vous partez vers quelque chose de nouveau. En plus, c'est votre énergie d'anniversaire, c'est la période d'anniversaire. En général, c'est une énergie très propice pour tout nouveau démarrage dans la vie, pour aussi faire les nouveaux souhaits, finalement. Attirer ce que vous voulez attirer dans votre vie, donc ne perdez pas votre temps sur les choses ou les personnes qui ne méritent pas, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire. En plus, en fait, on oublie souvent, mais pourquoi aussi on fête son anniversaire? C'est parce que déjà, dans le cosmos, dans l'univers, en fait, le mouvement des planètes, etc., vous êtes déjà soutenu. Vous êtes déjà soutenu, vous êtes déjà sûr. C'est pour ça aussi qu'on fait les vœux, en fait, au moment de l'anniversaire. C'est symbolique, mais ça a vraiment une explication derrière. Parce qu'en général, on est tellement soutenu, bah, tout le focus, en fait, il est sur vous, vu que déjà le soleil est sur votre signe. D'accord? Donc, il faut profiter de ces énergies-là pour vous concentrer uniquement sur les choses qui sont positives dans votre vie. Donc, ne perdez pas votre temps vraiment sur, vous voyez, les personnes qui ne méritent pas, en fait. D'accord? Allez, donc ici, on va voir maintenant le domaine professionnel, vie active, les projets d'une manière générale, la vie active, la vie sociale aussi. Alors bon, là, j'ai vraiment une notion de reconnaissance et voire même de célébrité pour certaines personnes béliers, hein, peut-être par rapport à des entreprises, par rapport à des projets, par rapport à peut-être une entreprise familiale, quelque chose tout simplement que vous allez construire ou que vous avez déjà construit. Donc là, il est bien question de réussite, hein. C'est comme si finalement, on est en train de récolter les fruits d'une réussite, de quelque chose que vous avez bâti, hein, au bout d'un moment, d'accord? On peut parler aussi, comme je viens de vous dire, d'une entreprise familiale, mais vraiment là qui peut finalement voilà, décoller, d'accord? Une grande réussite, un grand succès. On peut parler ici de la publicité favorable pour vos entreprises, pour vos projets, pour les choses que vous voulez mettre en place, Là ici, j'ai le domaine familial, social, j'ai le domaine aussi immobilier qui est très 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 favorable pour mes amis les béliers, et aussi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai le domaine énergétique et tout ce qui est voyance, médiumnité, d'accord? Donc ça aussi, c'est un domaine, ce sont des domaines très favorables, hein, pour vous, mes chers amis les béliers. Après aussi, oui, également, tout ce qui est publicité, télécommunication, médias. Voilà, d'accord? Bon, ça peut vous parler, peut-être c'est un domaine qui peut vous intéresser, peut-être vous êtes en train de faire une reconversion professionnelle par rapport à ça. Prenez ça d'ailleurs comme un signe aussi pour vous rassurer, pour vous dire que possiblement vous êtes sur la bonne voie. Après, moi, j'ai une notion de stabilité, j'ai une notion de confort, en fait, de bien-être par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans votre vie, mes béliers. Alors après, si vous allez, par exemple, partir en retraite, je pense que vous allez vraiment bien gérer les choses. On voit bien qu'il est question de calme, de sérénité. Je pense qu'il y a aussi un accomplissement et une satisfaction par rapport à comment vous avez pu gérer votre vie. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est le moment de vous réjouir, en fait, de ce que vous avez pu construit sur les années, d'accord? Allez, avec l'élite oracle, on a les études, les démarches administratives, on a la chance, on a l'énergie de la consultante, la dame. Alors, vous pouvez tout à fait être la dame, mais ça peut être aussi par rapport à une femme, une personne, voilà, d'une manière générale. Donc là, avec les études, on peut être sur une formation. On peut être aussi sur un concours, par exemple avec la chance, donc on peut réussir quelque chose ici. Peut-être d'ailleurs, hein, ça me fait penser à quelqu'un qui peut avoir de l'aide pour faire une formation. Par exemple, vous voyez, je ne sais pas, le gouvernement, il peut aussi vous aider pour payer peut-être une tranche par rapport à cette formation dans laquelle vous pouvez vous former. Et ça pourra aussi vous ouvrir des portes, vous permettre peut-être aussi accéder à d'autres possibilités, vous voyez, pour pouvoir... J'ai vraiment ici l'énergie, par exemple, de quelqu'un qui rajoute une corde à son arc, en fait, d'accord? Donc, il y a l'idée de vraiment d'approfondir certaines connaissances, de faire un petit quelque chose qui peut vous apporter, justement, hein, beaucoup après, parce que vraiment, dans l'énergie de votre voie professionnelle, mes béliers, je sens cette énergie de quelqu'un qui récolte par rapport à des graines que vous avez plantées. Que ce soit des graines que vous êtes en train de planter en ce moment pour l'avenir, ou tout simplement des graines que vous avez déjà plantées, hein, d'accord, et aujourd'hui, c'est la récolte.
Allez, on va voir maintenant sur le domaine matériel, le domaine aussi, voilà, pécunier, donc les démarches vis-à-vis des litiges, les procès, ce genre de choses. Alors bon, j'ai oublié peut-être aussi de dire, donc c'est pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, justement avec la chance et les études, on peut signer quelque chose là, d'accord? Alors, ici, bon, justement, bien, on est dans l'énergie de l'argent avec l'ours, donc on parle bien d'une grande somme d'argent. Ah oui, donc là aussi, on a les poissons, j'ai pas vu. Les poissons aussi, donc on a deux cartes d'argent, donc on est bien dedans. Là, ici, ça peut me parler d'un chèque, d'un moyen de paiement. Peut-être que vous allez récupérer une somme d'argent. On peut parler d'un gain, d'un retour de l'argent par rapport à un investissement. On peut être aussi sur un héritage, peut-être de l'argent qu'on peut toucher après la séparation des biens, après un divorce, d'accord, on peut être aussi sur les pensions alimentaires pour certaines personnes, mais aussi moi j'ai l'impression ça peut être des projets, des investissements qui aboutissent de toute façon, et donc là on parle bien clairement de l'argent qui rentre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ça me fait penser également à des gains par rapport à tout ce qui est indépendant, tout ce qui est commerce aussi pour mes amis qui sont, voilà, qui sont à leur compte. Donc on peut parler aussi d'abondance, d'une période vraiment positive par rapport à de l'argent. Je pense ici pour votre anniversaire, vraiment le côté matériel il est très positif, hein, mes chers amis les béliers. Bon, allez, donc là ici on a du coup la transformation avec l'élite oracle, on a l'instabilité et on a la clé. Bon, là j'ai l'impression qu'il est question de portes à ouvrir, d'opportunités à saisir, de solutions à trouver par rapport à une situation peut-être qui a été instable, peut-être justement on a eu de l'instabilité financière au bout d'un moment, ça peut être aussi un état de manque de quelque chose par rapport à voilà, certains béliers, mais là ici, vu que la situation elle est déjà à la base changeante, ça veut dire que c'est pas une situation qui est censée être figée en fait, c'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps pour longtemps. Donc je pense que c'est une phase, cette instabilité aussi, elle est une phase. Il y a aujourd'hui la possibilité de changer les choses, d'entreprendre certaines ou de saisir de nouvelles opportunités dans votre entourage. Et de toute façon, vis-à-vis des problématiques que vous avez, hein, mais regardez les cartes qu'on a. Hein, si jamais il y a eu des problèmes d'argent, et ben certainement on trouvera une solution clairement ici. Hein, d'accord? Allez, maintenant, la surprise, l'inattendu et le conseil pour votre bien-être général et votre santé. Alors, le conseil déjà, ici, on a besoin d'extérioriser, on a besoin de communiquer, on a besoin de se connecter à son enfant intérieur. Faites-vous plaisir. Peut-être aussi, certains béliers, vous allez avoir un besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire un petit travail d'introspection, de retrouver une zone de confort, une routine vraiment qui peut vous donner ce sentiment de satisfaction, d'accomplissement, le fait d'être bien avec soi-même. Alors aussi, peut-être il y a une situation à régler avec une personne jeune dans votre entourage, d'accord? Par contre, aussi, ce qui peut arriver d'une manière inattendue et surprenante, donc j'ai l'impression, peut-être ici, on peut être sur une réconciliation, un retour de quelqu'un, un nouveau départ dans une relation, c'est pas uniquement sentimental ou amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec la famille, ça peut être aussi par rapport à une relation parent-enfant. On peut me parler aussi de nouvelles en fait venant de quelqu'un ou venant d'un bâtiment public et peut-être aussi ce seront de bonnes nouvelles en fait. Ça peut être ça en fait la surprise. Hein. C'est que vous attendiez ou tout simplement on peut être sur des nouvelles qui arrivent plus rapidement que prévu par rapport à des démarches, par rapport à des choses hein, que vous êtes en train de mettre en place. Pour certaines personnes ici, on peut me parler d'un entretien ici qui peut vous accorder la possibilité en fait, de partir dans une nouvelle direction, d'explorer aussi de nouveaux horizons pour vous dans votre carrière, dans votre vie. Ça me parle aussi des études hein, pour une personne. Donc peut-être qu'on va reprendre des études. On peut aussi, voyez, considérer des formations, ce genre de choses. Bon, alors avec l'élite oracle, on a la rupture, la séparation, on a le contrat et on a l'amitié. Bon, ici pareil, ça me parle bien de réconciliation. On peut trouver un accord ou se mettre d'accord avec quelqu'un, peut-être une amitié amoureuse, peut-être une rupture au bout d'un moment avec un ami, avec quelqu'un qui est très proche de vous. Et donc il y a l'idée ici de se mettre d'accord sur certaines choses pour se réconcilier. Donc on peut être sur une réconciliation à condition. D'accord? Ça veut dire, bon, on peut se donner cette seconde chance à condition qu'on fait ça ou on ne fait pas ça. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler.
Mais de toute façon, ici, on a bien un accord et un compromis. Maintenant, on peut tout à fait être sur autre chose ici. Donc, après un licenciement, une perte d'emploi, une perte de quelque chose, on peut signer quelque chose d'autre et apparemment, c'est un contrat et c'est une opportunité favorable. D'accord? Prenez ça comme un appui, prenez ça aussi peut-être, c'est peut-être aussi un coup de pouce du destin par exemple, excusez-moi, de l'univers aussi, hein, d'accord? Donc vous rompez avec quelque chose, mais finalement vous trouvez quelque chose d'autre. Allez, donc là, on va prendre les cartes pour les conseils pour vous. Allez, les conseils des anges, des archanges et de l'univers. Pour vous, mes chers amis les béliers, par rapport à ce mois-ci. Les béliers, le mois d'avril. Alors, donc bien sûr, hein, quand je disais tout à l'heure la période de votre anniversaire, mes béliers, c'est que bien sûr, je parle bien hein, voilà, des béliers qui sont concernés par la première partie du mois d'avril. Mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains béliers, mais par exemple, prenons les béliers du premier décan, il est possible que la période de votre anniversaire, bélier premier décan sur le mois de mars, peut-être n'a pas été aussi évidente que ça. Et possiblement, le dénouement, vous allez avoir, ou vous allez commencer à le sentir à partir vraiment de cette deuxième phase, en fait, de votre anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que j'étais claire, hein, de toute façon. Allez. Donc ici, le premier conseil, on vous parle de méditation. Il y a l'idée aussi d'un besoin de canaliser certaines énergies, de vous centrer aussi hein, avec la méditation pour la créativité. Alors surtout, si vous êtes par exemple indépendant, si vous êtes artiste, si vous comptez beaucoup sur la créativité pour vos œuvres, pour peut-être écrire un livre, créer quelque chose. Donc ici, il y a un besoin vraiment de se retrouver grâce à la méditation et aussi grâce à la prise de recul. Surtout là ici, ce que je ressens, il y a un besoin de calmer le mental hein, pour vous, mes chers amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors ici, du coup, l'élément de l'eau. Alors l'élément eau, ça va parler d'émotionnel, ça va parler de sentiments, ça va parler peut-être aussi d'émotion. Il y a l'idée peut-être de guérison pour certains béliers par rapport à une situation émotionnelle. Et donc là, on parle bien déjà de votre élément, hein, donc l'énergie, le peps, le dynamisme, l'action, mais aussi ça va me parler de tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Et là, c'est une énergie pour vous dire que c'est le moment de foncer. C'est le moment vraiment pour, vous voyez, pour partir dans une direction particulière, saisir peut-être les opportunités autour de vous, pardon. De toute façon, vous pouvez créer une nouvelle réalité aujourd'hui grâce aux choses que vous allez pouvoir entreprendre. Allez, on va voir maintenant le message avec l'oracle des fées. Conte des fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Donc, il est question justement de... En fait, c'est ça, hein. Je vous ai dit au début de votre tirage, c'est comme si, parce que vous êtes encore dans cette période d'anniversaire dans laquelle on ferme un cycle et on ferme un chapitre et on s'ouvre un nouveau chapitre. Donc, on continue à travers cette histoire, à travers cette énergie. Donc, lâcher prise par rapport à ce qui est mauvais, ce qui est malade, entre guillemets, ce qui est toxique, ce qui ne vous convient plus, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et il est question aussi de se dépasser des fois, d'oser aussi, si vous voulez, pousser vos limites hein, par rapport à votre zone de confort pour que vous puissiez grandir et évoluer. Oula, ça fait trop. Allez, on va prendre une ou deux autres. Elle est là. Alors ici, on a poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Encore, il y a l'énergie de début et de fin pour vous. Hein, voilà, c'est déjà depuis le début de votre tirage. Mais aussi, mes chers amis, les béliers, avec cette énergie-là, on parle bien de communication avec les autres, avec les entités, avec les énergies autour de vous, avec peut-être les anges, les archanges, vos guides d'une manière générale. Donc on peut parler ici de clairvoyance, clairaudience, médiumnité pour certains béliers, mais aussi ça peut être tout simplement votre intuition. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'univers, il essaie de communiquer avec vous avec plusieurs méthodes. Profitez de cette énergie, profitez de cette période pour savoir ce que vous voulez savoir. Donc si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin qu'on vous guide à travers une situation, si vous avez besoin tout simplement de peut-être d'être rassuré,
voyez, par rapport à une décision que vous voulez entreprendre. Donc communiquez, échangez, communiquez, initiez quelque chose de votre côté. Ou tout simplement ici, soyez à l'écoute parce qu'on va essayer quand même de vous guider et de vous alerter en cas où. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis les béliers. Je vous souhaite une agréable période. Passez un bon mois. Je vous aime très 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 fort et je vous dis à la prochaine du coup pour votre tirage sentimental.